Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, une émission que l'on a tournée dans la Drôme. Et vous allez voir, on va vous parler de culture dont on ne parle pas souvent. On vous dévoilera aussi, bien sûr, de nouveaux matériels. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters. Cette semaine, nous mettons le cap sur le pays drômois afin de vous présenter la culture de l'ail. C'est au travers des témoignages de 4 agriculteurs que vous découvrirez cette culture emblématique de la région. De plus, nous ferons un crochet par le salon Euroforest où la marque Halbach a fait sensation en présentant leur nouvelle grue d'abattage, la Fellbach. Alors armez-vous de votre pieu en argent car nous allons découvrir la culture préférée des chasseurs de vampires. Florian Chastain, je suis exploitant agricole sur la commune de Chabriand dans la Drôme. Raphaël Reboul, agriculteur. Philippe Agmoric à Chabriand, au cœur de la Drôme. Je suis Stéphane Boutarin, agriculteur à Cré dans la Drôme avec une exploitation de 63 hectares de SAU, dont 8 hectares et demi d'ail classique et 1 hectare d'ail à côté, des choses un peu différentes. Les 8 hectares et demi d'ail sur mon exploitation représentent 70% de mon chiffre d'affaires, 90% de mon temps et 90% de mes investissements aussi. Donc je vis vraiment que de l'ail. C'est une culture qui nous prend du temps, donc qui nous prend toute l'année. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, donc, nous allons dégousser les ails pour les planter. Cet ail va rester en terre donc, jusqu'au mois de juin, fin juin, début juillet. Et là, nous sommes donc le 26-27 juin et nous sommes en plein dans la récolte. Donc cette récolte va s'échelonner sur une quinzaine de jours environ. À la suite de laquelle une grosse période de triage va être effectuée pour le commercialiser par l'intermédiaire donc, de différents organismes, pour le commercialiser en semences et pour le vendre à d'autres agriculteurs. De l'ail qui va être nettoyé dès demain par mes salariés et qui va être livré aussitôt pour une usine qui fait des plats cuisinés, des condiments, qui met de l'ail en tube, en pot et qui est vendu dans le monde entier parce que ma grande surprise, on m'avait dit que de mon ail, il y en a qui partaient au Japon ou à d'autres pays. Et après, tout votre ail est séché et puis calibré et conditionné à partir de mi-juillet pour être présent sur les étals français à partir de début août. Nous nous rendons à présent sur la parcelle de Raphaël Reboul afin de découvrir les spécificités de la culture d'ail de semences. Alors on ne dit pas semence, on dit plant. L'ail est une multiplication végétative mode clonal. Donc en fin de compte, on n'a que des épurations sanitaires. C'est-à-dire qu'on doit faire attention aux 2 virus connus, au YDV et à l'YSV. Pour ce faire, nous allons faire des épurations du mois de mars jusqu'à la récolte. Et pour nos bases à nous, c'est-à-dire ce que nous ressemons pour que ça soit le maximum propre, nous les mettons sous des filets insectes-proof. Car le vecteur de l'OYDV et la YSV, c'est-à-dire la virose, communément appelée la virose, est le puceron. Et grâce à ces insectes-proof, le puceron ne peut pas piquer l'ail. Sans piquer l'ail, il ne peut pas contaminer la plante par ce virus. Et donc nous avons des bases qui sont très très propres. Si vous avez envie d'atteindre l'inaccessible, si vous voulez travailler dans des grandes hauteurs, si vous voulez couper des branches là où ça vous semble quasiment pas possible, il existe aujourd'hui une solution. Donc aujourd'hui chez Halbach pour Euroforest on présente notre première grue d'abattage dénommée Fellbach.
Donc c'est une grue qui permet d'abattre des arbres dans les endroits les plus périlleux, à savoir des bords de route, à flanc de falaise ou vraiment des coteaux, voire en plein centre-ville entre des tours d'immeubles. La grue est capable d'abattre des arbres en 1 ou 2 fois, enfin, avec une capacité de 3 à 4 tonnes à 24 mètres de haut, donc ce qui est assez considérable, et qui a une portée horizontale de 21 mètres. Et à 21 mètres, on conserve encore une portée de plus de 1 tonne. Donc l'intégralité de la machine, excepté le châssis, la partie moteur, a été faite par Halbach, donc le bras et la tête d'abattage. Donc la tête d'abattage est constituée d'un guide à chaîne de 900 mm, donc pour abattre des arbres d'un diamètre de 800 mm, et a une force de préhension de l'ordre de 4 tonnes. Donc on peut vraiment abattre un arbre le plus haut possible, le ramener, le faire tourner vraiment dans tous les sens. On a une rotation continue à 360 degrés et l'incliner sur plus de 100 degrés pour la poser au sol. Donc vraiment de l'abattage extrême, mais en toute sécurité pour l'utilisateur et les riverains. Donc la machine est sortie au mois de janvier 2018. On a 2 exemplaires sur le marché qui ont été déjà vendus et on est de l'ordre d'1 million, 1 200 000 euros selon les équipements. Donc là on est sur une machine à récolter l'ail mais en équeutage, c'est-à-dire qu'on lève l'ail, on le coupe et on le met directement en palox. Donc en fin de compte cette machine a des doigts releveurs devant, l'ail monte dans les courroies. À ce niveau-là, l'ail se fait équilibrer par ces poulies, équilibrer c'est-à-dire c'est la hauteur de coupe. Comme on voit, la tête là elle est prise et plus elle avance, plus elle est bien prise dans les courroies et donc arrive pile à la hauteur d'équeutage. Derrière, nous avons des disques d'équeutage qui coupent, des tapis qui s'appellent les convoyeurs qui emmènent l'ail à droite ou à gauche en fonction dans le palox que l'on veut mettre parce que les tapis élévateurs sont derrière et envoient dans des palox. Comme vous pouvez le voir, l'ail est à peu près régulièrement équeuté à 2 doigts au-dessus de la tête. Tout ça grâce à ce système-là de mise à niveau de l'ail. Dernier petit point, là vous avez des secoueurs. En secouant l'ail, vous voyez il n'y a plus de terre et il y a de la terre en amont. Donc en fin de compte, on récolte l'ail, on le secoue pour qu'il n'y ait plus de terre et ça monte dans les palox équeutés net. Ces machines existent en 1, 2 et 3 rangs. Philippe est le seul détenteur d'une 2 rangs en France, il vous explique son choix. Parce qu'une 2 rangs pour une 4 rangs, pour moi tout seul, c'était pas possible. Une machine comme ça vaut 30 000 euros, quand une 4 rangs coûte dans les 80 000 euros. Donc voilà pourquoi. Et puis en plus, c'est assez, moi qui ai un petit parcellaire, c'est assez maniable et il n'y a pas besoin d'avoir trop de monde autour. Donc voilà pourquoi le choix d'une 2 rangs, c'est par rapport à ma plantation en 4 rangs que c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et à première vue, même si elle vient d'être mise en route il n'y a pas très longtemps, les débuts n'ont pas connu de problème particulier. Ça devrait pouvoir fonctionner, hormis 2 ou 3 modifications comme toujours. Alors la filière de l'ail française est une des rares filières tenues par des agriculteurs du niveau départemental au niveau national.
On essaye d'œuvrer au maximum pour garder notre représentativité, notre différenciation. C'est-à-dire qu'on a un goût, on a des semences particulières, on a une façon de travailler qui est sur des exploitations à type humaine, des exploitations familiales, et on essaye de préserver ça. La politique actuelle nous pose problème. En effet, toutes les grandes familles de cultures arrivent à garder des matières actives. Ce sont les cultures mineures à qui on supprime le maximum de produits phyto. Et parce que c'est pas intéressant pour les entreprises d'arriver à les garder, ça coûte trop cher. Donc nous aujourd'hui on nous enlève énormément de matières actives pour les désherbants, pour les fongicides, et le travail que la filière fait pour essayer d'en faire réhomologuer est assez sapé par cette politique actuelle qui rend difficile toute homologation. L'ail français souffre également d'une concurrence en termes de quantité. Il faut admettre encore une chose, c'est que la France en ail représente 20 000 tonnes sur une consommation de 40 000 tonnes. Les Espagnols en font 260 000 tonnes et les Chinois 6,5 millions. Donc on reste vraiment une toute petite filière. Par contre, voilà, on reste des agriculteurs sur des exploitations à taille humaine. C'est pour cela que Stéphane, président de l'association des producteurs d'ail de la Drôme, met en avant le goût de son produit, véritable point de différenciation avec les grands pays producteurs. L'association des producteurs d'ail de la Drôme essaye depuis plusieurs années de mettre en avant la différence de variétés françaises grâce au goût. On a oublié pendant longtemps la commercialisation de l'ail et de son goût. On présentait l'ail en étant blanc, violet, et il est gros, il n'est pas gros, et uniquement là-dessus. On essaye de remettre en avant ses particularités gustatives. En effet, un ail violet, cru ou cuit, reste quelque chose de fort et adapté à une cuisine méditerranéenne. Un ail blanc, IGP de la Drôme, va être beaucoup plus doux et va permettre une cuisine un peu plus, entre guillemets, standardisée, ou tout au moins pour les palais qui ont moins l'habitude, va passer très très bien. Et après, il y a les roses. Donc le rose de Lautrec que l'on connaît, mais aussi les roses d'Auvergne, les roses du Nord, qui sont des variétés qui sont à la fois un petit peu plus piquantes au départ et qui sont douces après. C'est un ail de bonne conservation. Donc chaque variété que l'on a en France participe à une identité culinaire assez différente et très large. C'est-à-dire que chaque région a son habitude de cuisine avec son ail. Et j'invite les gens à y faire attention et à tester les différentes variétés pour adapter à leur cuisine et à leur goût. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors vous savez que si vous aimez tout ce qui est innovation en agriculture et nouvelles technologies, il y a un média partenaire qu'il faut consulter. C'est notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr d'excellentes moissons.